Chers bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons prendre le temps de partager avec vous la parole du Seigneur. Nous vivons dans des temps difficiles. Il nous faut toujours et en tout temps des paroles réconfortantes qui nous permettent de nous positionner, de nous repositionner, de mieux interpréter les événements avec lesquels nous composons. Parce que plusieurs se sentent tellement frustrés, plusieurs ont perdu la boussole, que il est devenu un impératif de donner la parole. Il y a tellement de faux prophètes dans l'air aussi qui profitent de cette circonstance pour affaiblir le peuple de Dieu dans sa compréhension de la personne même de Dieu aussi. C'est devenu un impératif, c'est devenu une obligation pour nous de partager la parole de Dieu avec vous, la vraie parole, et que vous soyez vous-même édifiés, renouvelés et rendus capables de faire de bonnes œuvres. Et aujourd'hui, c'est autour du psaume 46 que va se dérouler notre entretien, notre petite causerie hebdomadaire. Et je lis pour vous le psaume 46 que probablement vous connaissez déjà. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais de la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Seigneur, nous allons parler avec ton peuple. Nous te demandons de nous laisser trouver les mots qui peuvent articuler ta pensée, ô Dieu, de sorte que les propos que nous allons avoir reflètent au plus haut niveau tes propres standards et ta volonté pour ton peuple. Que ce message leur permette de se ressaisir, leur permette, Père Saint, de faire prévaloir ta position dans les situations de crise. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je veux vous parler de ce Dieu qui est un refuge et aussi un appui. Le psaume 46 semble être l'un des textes écrits à la suite d'une situation problématique, à la suite d'une crise. À ce qu'il paraît, il y a eu un ensemble de bouleversements, plus particulièrement des bouleversements de guerre selon certains théologiens, qui vont informer le ton, le style et plein d'affaires dans ce texte. Mais il faut dire que il est difficile pour plusieurs théologiens d'avoir un consensus sur ce qui s'est passé parce qu'il y a tellement d'angles de prise de vue à partir desquels on essaie de déterminer l'arrière-plan du psaume 46. Mais notre objectif en ce moment, ce n'est pas tant de savoir ce qui s'est passé avec exactitude, mais c'est de découvrir la vérité éternelle dans ce texte et de comprendre aussi comment il peut nous interpeller, nous autres croyants d'aujourd'hui, croyants de cette époque, croyants de cette génération, croyants justement qui traversent une période de crise. Le texte arrive en disant « Dieu est pour nous un refuge et un appui ».
à ce qu'il paraît, il s'est passé certaines choses qui ont fait en sorte que l'auteur a compris qui est son Dieu. Et vous qui m'écoutez, peut-être sur ce Facebook Live, peut-être par d'autres moyens, j'aimerais prendre le temps de vous poser la question de savoir que représente Dieu pour vous. Est-ce que Dieu est un refuge? Est-ce que Dieu est un appui? Est-ce que vous comprenez que dans les périodes de grands bouleversements, l'être de Dieu se transforme pour nous en refuge? Et ce que j'aime avec l'auteur, c'est que il n'a pas compris son pays comme un refuge, mais c'est Dieu lui-même le refuge. Il n'a pas compris certains avantages qu'ils avaient comme pouvant lui procurer la protection, non. Souvent, chers amis, nous oublions Dieu et nous comptons sur nous-mêmes. Et ce qui se passe aujourd'hui avec le coronavirus est en train de nous enseigner que l'homme ne vaut rien. Si vous vous appuyez sur un homme, si vous vous appuyez sur un gouvernement, même à l'ère de l'État-providence, vous risquez d'être déçus. Et c'est pourquoi l'auteur arrive en disant, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Pourquoi refuge et pas refuge seulement? Souvent, nous avons besoin de nous réfugier pour avoir une certaine protection, mais souvent, nous avons besoin aussi quelque part où nous appuyer ou encore quelqu'un sur qui nous appuyer. Dieu est capable de jouer ce double rôle, surtout dans ces moments difficiles où la réflexion est amorcée sur le pourquoi de l'existence humaine, le pourquoi de ses souffrances. Vous avez nécessairement besoin d'un appui et le rôle de Dieu dans votre vie, c'est de vous garantir, de vous fournir cet appui. Alors le texte dit, si bien Dieu est pour nous un refuge et un appui. Est-ce que vous faites partie de ce nous? Est-ce que vous faites partie de cette collectivité? Est-ce que vous faites partie de cette poche d'unité? Est-ce que vous faites partie de ce groupe de personnes qui croient que Dieu est pour eux un refuge et un appui? C'est-à-dire, il y a des expériences collectives qui ont été faites qui prouvent, qui mènent ces gens vers l'évidence que Dieu est leur appui. Et l'auteur continue pour dire, les auteurs, disons, puisque ce sont les fils de Corée, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc on se demande, mais là nous vivons une détresse collective. Les gens sont paniqués. Je parlais à certaines personnes qui se retrouvent dans des hôpitaux qui me disaient qu'ils ne se sentent pas bien. La panique, je dirais, elle est presque généralisée. Mais comment, dans une telle situation, le chrétien peut dire il s'agit d'un secours qui ne manque jamais de la détresse? Est-ce que présentement le Seigneur ne manque pas? Est-ce que présentement le Seigneur est au rendez-vous? Alléluia. Chers amis, ce qui se passe aujourd'hui ne contredit pas le fait que Dieu est là. Non seulement il est là pour agir, il est là pour prévaloir comme refuge et comme appui. Oui, ce n'est pas parce qu'il y a un événement difficile, compliqué que Dieu n'est pas là. Tout est sur contrôle. Oui, tout est sur contrôle. Ce qui se passe aujourd'hui ne permet pas de conclure à une quelconque absence de Dieu. Si Dieu était absent, le monde ne serait plus. D'ailleurs, le monde est une émanation du Dieu créateur. Si Dieu n'avait pas créé le monde ne serait pas là. Donc, ce Dieu qui est à la fois refuge et appui, c'est le Dieu qui ne manque jamais de la détresse à porter son secours. Donc, ce secours qui ne manque pas, c'est Dieu. Donc, imaginez-vous, Dieu est refuge, Dieu est appui, Dieu est secours. Et c'est pourquoi de la détresse qui est en train de prévaloir actuellement, il est important que nous appelions à ce Dieu qui est aussi un secours. Beaucoup de gens ne se sentent pas secourus parce qu'ils n'ont pas demandé à ce Dieu de les secourir. Donc, ce secours qui ne manque jamais de la détresse, c'est une vision, c'est une façon de voir Dieu qui n'est pas seulement refuge, qui n'est pas seulement appui, mais qui est aussi le secours de la détresse.
Cela dit, nous devons comprendre aujourd'hui que le chrétien ne doit pas penser parce qu'il sert Dieu, il ne peut pas y avoir de détresse. S'il n'y a pas de détresse, comment nous allons expérimenter le secours de Dieu? C'est au cœur de la détresse que nous finissons par savoir qui est notre Dieu. Donc chaque détresse de la vie humaine, de la vie courante, renseigne sur la nature de Dieu. Et l'une des expressions de cette nature, c'est sa présence qui se matérialise auprès de nous. Une présence où il vient comme un secours. Dieu est capable de secourir, de te secourir. Dieu est capable de te secourir, mon frère, de te secourir, ma soeur. Et laisse-le faire. Un secours qui ne manque jamais de la détresse. Chers amis, il y a une éternité que Dieu existe. Et l'homme, ça fait justement quelques millénaires qu'il est sur terre. Aucune fois, à aucun moment de la durée, Dieu a été absent pour ses enfants. Un secours qui ne manque jamais de la détresse. Il y a une conséquence associée à cela, nous dit le texte. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Je me demande à l'époque même de cet auteur, est-ce qu'il pouvait penser à la terre entière comme étant bouleversée, puisque la mondialisation n'était pas, comment dirais-je, encore opérationnelle comme nous le voyons aujourd'hui. Mais l'auteur est en train de spéculer pour dire, si jamais la terre était bouleversée, alléluia, nous devons être sans crainte. Ce qui se passe aujourd'hui bouleverse les plus grands de ce monde. Alléluia. Ce qui se passe aujourd'hui dérange des gens très sérieux. Mais nous demeurons sans crainte pendant que la terre est bouleversée. Pourquoi avons-nous cette certitude? Pourquoi, chers amis, sommes-nous en plein de nous-mêmes? Pour une raison simple. Dieu est refuge, Dieu est appui. Et si jamais quelque chose devait arriver, Dieu est aussi un secours. Un secours qui ne manque jamais de la détresse. Alors, nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Il y a le coronavirus. Pensez-vous que je crains quelque chose? Je suis sans crainte. Pasteur, comment ça tu es sans crainte? Je vais plus loin pour vous dire, même si je serais frappé par le coronavirus. Alléluia. Puisque la Bible dit très bien que le malheur atteint souvent le juste. Même si j'étais frappé par le coronavirus, je resterai encore sans crainte. La terre est bouleversée. C'est le moment où nous devons nous approprier les bienfaits associés à ce somme, les bienfaits associés à cette révélation. Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Les mers de la Bible, ou bien plus précisément dans ce texte, représente, selon plusieurs, doit être compris, si vous voulez, comme une métaphore du monde païen qui se veut très hostile au peuple de Dieu. Donc, vous allez voir que ce texte est aménagé de manière à nous permettre de voir les forces contraires qui sont à l'œuvre. La mer, comment dirais-je, les montagnes chancellent au cœur des mers. La Bible dit les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Comment faire trembler les montagnes? Les montagnes représentent la stabilité. Les montagnes représentent l'ordre actuel. Donc, c'est comme si les mers étaient en train de déranger l'ordre actuel. L'ordre que Dieu a mis, l'ordre de la création. Et quand cet ordre créationnel est mis en branle, c'est que la force qui est en train de se déployer est une force déchaînée. Lorsque nous voyons le coronavirus, cette pandémie se répandre et que tout le monde semble être paniqué, nous avons cette vision des choses qui nous fait nous demander, mais est-ce que c'est pas comme si les montagnes étaient en train de trembler sous les effets de cette pandémie? Alors, ce que le texte nous permet de comprendre, chers amis, alléluia, même si quelque chose prétend s'attaquer à l'ordre de Dieu,
Même si quelque chose se déploie comme les forces contraires. Alléluia. Ceux qui servent Dieu n'ont pas besoin d'avoir peur. Nous sommes sans crainte. Alléluia. Nous sommes sans crainte. C'est un défi, oui. Ce n'est pas simple que d'être sans crainte pendant que tous ces problèmes sont en train de sévir. Regardez, les montagnes chancellent au cœur des mers. Les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Alléluia. Est-ce que le texte est en train de nous dire que les montagnes tremblent, nous autres, nous ne tremblons pas? Je ne sais pas, chers amis, combien de fondations commencent à trembler devant les effets de cette pandémie. Mais ceux qui servent Dieu renouvellent leur force. Ceux qui servent Dieu s'en sortent fortifiés. Les mers ici, la mer qui se déchaîne, les flots qui se déchaînent, représentent des forces contraires. Dans notre vie, combien de fois nous avons à composer avec des forces contraires? Mais gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Quand un flot amène notre flot, nous sommes sans crainte. Nous sommes sans crainte. Oui, la terre peut trembler. Évidemment, nous allons sentir les secousses puisque nous habitons la terre. Nous allons voir les montagnes dans leur bouleversement. Alléluia. Mais nous autres, nous demeurons accrochés à notre Dieu. Et pour cela, nous sommes sans crainte. S'il y a des gens qui m'écoutent, qui se sentent gagnés par la crainte, j'aimerais vous dire en ce moment, alléluia, prenez le temps de servir Dieu. Prenez le temps d'honorer Dieu. Prenez le temps d'élever Dieu et réaliser qui Dieu est. Nous devons prendre conscience de ce que Dieu est, de ce qu'il représente pour que nous soyons fortifiés lors des bouleversements. Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de bouleversement. Dieu n'a jamais dit que les montagnes ne vont pas subir l'assaut des flots. Non, l'ordre créé, même l'ordre créé sera attaqué. Mais ne vous inquiétez pas. Dieu est refuge, Dieu est appui, Dieu est secours et un secours qui ne manque jamais. Regardez, et c'est alors que le texte qui montrait un soulèvement tout à l'heure commence à prendre une autre orientation. Vous voyez, le texte dit, quand les flots de la mer, c'est ce qu'a fait trembler les montagnes, les flots de la mer. Maintenant, le texte change de ton. Alléluia. Le monde a son ton. Le chrétien a son autre ton. Le monde peut paniquer. Mais il y a un autre monde où les gens ne paniquent pas. Quel que soit ce qui arrive. Parce que tout est sur contrôle. Alors, le texte dit, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Regardez cette pause. Pendant que la terre est bouleversée, image du danger qui est en train de guetter le peuple d'Israël. Pendant que les flots font trembler les montagnes, comme si c'était un assaut de force chaotique contre l'ordre établi par Dieu. Pendant que nous voyons les forces du mal se déployer, se déchaîner, la Bible dit, il est un fleuve. Alléluia. Est-ce que vous prenez conscience dans le chaos où nous évoluons qu'il y a une paix? Et j'aime l'auteur de ce cantique qui disait, plein de paix, Jésus, dans ta présence. Cette paix, chers amis, elle ne peut pas être naturelle parce qu'elle défie la psychologie, elle défie la philosophie, elle défie, chers amis, toutes les disciplines humaines. Ce n'est pas une paix que nous avons acquise par nous-mêmes, par expérience. C'est une paix que Dieu donne. Et je me rappelle de Christ qui disait à ses disciples, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Voyez, un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Et le texte veut dire, Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée.
Si jamais les montagnes peuvent chanceler au cœur des mers, alléluia, la cité de Dieu, alléluia, ne peut même pas trembler, chers amis. Alléluia. Pour une simple raison. Ce qui secoue le monde ne secoue pas Dieu et ne secoue pas là où Dieu est. Alléluia. Et je profite pour vous dire, vous autres qui êtes troublés, raffermissez-vous. Dieu vous charge de ces événements. Alléluia. Parce que quand Dieu est là, il y a des forces qui sont annulées dans leur trajectoire. Il y a des forces qui ne peuvent plus circuler. Il y a des forces qui deviennent inopérationnelles, inopérantes, si vous voulez. Dieu est au milieu d'elles. Elle n'est point ébranlée. Donc, au flot de la mer déchaînée, il y a un fleuve qui va couler paisiblement, calmement, et qui me rappelle cette rivière qui était au paradis. Et le texte veut dire, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Nous nous souvenons de la mer Rouge qui a été fendue en deux sous l'effet du bâton de Moïse dirigé contre elle. Qu'est-ce qui allait se passer à cause de la mer Rouge? Les Égyptiens ont été submergés, mais quand? À l'aube. Dieu la secourt dès l'aube du matin. On attend l'aube, car souvent nous avons des nuits tourmentées. Alléluia. L'humanité est dans une nuit où elle est comme, je dirais, désaxée. Mais Dieu la secourt, nous dit le texte, dès l'aube du matin. Alléluia. Cette aube, j'ai hâte qu'elle se lève sur notre vie. Cette aube, j'ai hâte qu'elle se lève sur l'humanité même. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Oui, chers amis, il peut y avoir tous les tourments de ce monde, mais il y a une aube et Dieu va montrer son rôle de secours, va jouer son rôle de secours. Où? Quand? Alléluia. Alléluia. Dans la cité de Dieu, dès l'aube du matin. Pour ceux qui sont désespérés, pour ceux qui craignent pour leur vie, pour ceux qui ne savent plus où mettre la tête, je vais vous dire une chose. Il y a une aube. Alléluia. Ah oui. Il y a une aube annonciatrice de la victoire que Dieu donne. Dieu la secourt. Mais pourquoi c'est Dieu qui doit secourir? Parce que l'homme ne peut rien faire. Partout où l'homme a échoué, Dieu lui-même doit s'illustrer. Sinon, c'est la fin de l'homme, c'est la fin de l'humanité. Je ne sais pas si tu as déjà prévu l'échec. Ce n'est pas grave. Laisse le secours de Dieu agir dans ta vie. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Alléluia. Oui, il y a une aube pour toi, mon frère. Dans ce que tu vis, dans ce qui te dérange, dans ce qui te trouble, te tourmente. Oui, Dieu secourt dès l'aube du matin. C'est un Dieu qui secourt son peuple. C'est un Dieu qui marche avec son peuple. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Alléluia. Oui, il y a des Égyptiens dans ta mer Rouge. Mais il y a aussi Dieu qui secourt dès l'aube du matin. Le texte dit, les nations s'agitent. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une agitation parmi les nations. Une agitation sous fond de complot. Certains disent c'est tel pays qui a colporté le virus. D'autres disent non, c'est tel autre pays. D'autres disent c'est l'erreur humaine, c'était concocté dans un laboratoire. Il y a tellement de théories. Mes chers amis, que les hommes aient fait ou non quelque chose, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Le plus important, c'est que l'Éternel des armées est avec nous. Remarquez bien, il était refuge, il était appui, il était secours. Donc nous le voyons dans un rôle réactif. Maintenant, le texte descend plus bas pour nous présenter Dieu sous une autre forme. L'Éternel des armées.
Alléluia. Il n'est pas là pour réagir maintenant, mais il est là pour agir. Il est l'Éternel des armées. Donc, les armées de la terre, les forces vives de la terre, des nations, sont sous le contrôle de Dieu, car il n'est pas l'Éternel d'une armée, mais des armées. Il s'est autoproclamé comme l'Éternel, le Dieu qui réside, qui commande toutes les armées que vous voyez. À un moment donné, tout rentre sur son contrôle. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent faire du mal indéfiniment, mais il y a un Éternel des armées. L'Éternel des armées est avec nous. Vous réalisez la grâce, le privilège du peuple de Dieu d'avoir l'Éternel des armées avec lui? Alléluia. Celui qui n'a jamais perdu un combat. Alléluia. Le puissant guerrier, celui qui est fort dans les combats qu'il livre. Alléluia. Imaginez-vous qui est avec vous. Je me rappelle du serviteur lorsqu'il voyait une armée se déployer contre Élisée et puis il avait peur. Et le prophète de demander, Seigneur, ouvre les yeux de Géasi. Géasi va dire, j'ai vu une armée. Chers amis, certains combats sont gagnés à l'avance. Nous ne sommes plus que vainqueurs parce que l'Éternel des armées est avec nous. Ce somme montre qu'au cœur même de l'adversité, cette stabilité que nous maintenons, elle n'est pas naturelle. Elle est liée à la présence de l'Éternel des armées. Alléluia. L'Éternel des armées est avec nous. Paul de dire plus loin, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voilà pourquoi je ne suis pas paniqué. Peu importe ce qui se présente devant moi, savoir que l'Éternel des armées est avec moi, fait en sorte que je sois fortifié. Alléluia. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Le terme retraite ici évoque l'idée de repos. À un moment donné, après toutes les guerres, après tous les problèmes, toutes les adversités, nous avons besoin de nous reposer. Mais le repos n'existe qu'en Dieu lui-même. Alléluia. Et j'aime l'auteur du chant lorsqu'il arrive en disant, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Alléluia. Est-ce que vous saviez que pendant le problème, pendant la difficulté, pendant la maladie, pendant la pandémie, pendant les catastrophes, il était possible pour vous de vous reposer un peu? Trop de peur, trop de problèmes, trop de difficultés. C'est le temps de vous reposer parce que Dieu accorde le repos à son peuple. Quel repos, chers amis. Alors, l'Éternel des armées est avec nous. C'est parce que c'est en combattant l'Éternel que je peux me reposer. Attaquez-moi pendant que je me repose. Attaquez-moi dans cette haute retraite. J'aime bien l'idée de haute retraite. Une retraite dans les hauteurs. Pendant que le mal est en bas sur les montagnes. L'Éternel des armées est avec nous dans cette haute retraite. Je ne sais pas, des fois, je suis en train d'adorer Dieu et puis je sens que je suis en train de me réfugier. Je suis en train de prendre cette retraite. Et dans ce chant qui dit au jour béni, il y a une strophe où l'auteur dit, et je suis dans cette haute retraite d'où je ne sortirai jamais. Et je goûte une paix parfaite où ma foi s'abreuve à l'entrée. Ce n'est pas un rêve, cette retraite. Elle est bien réelle. Alléluia. Comment comprenez-vous notre discours de chrétien va à contre-courant de ce qui se passe dans le monde? C'est parce que nous vivons cette retraite en Dieu. Cette retraite symbolique pendant que le monde est piégé. Dieu n'est pas seulement un refuge. Parce que vous pouviez être dans un refuge et être dérangé. Il n'est pas seulement un appui. L'appui pour prévaloir. Mais dans ta tête, t'es-il mal? T'es-il désolé, confus? Dieu est devenu quoi? Alléluia. Il est devenu une haute retraite. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pourquoi le Dieu de Jacob? On se souviendra lorsqu'Ésaü allait contre Jacob. Alléluia. La Bible dit Jacob demeura seul dans cette solitude, dans cette retraite même. C'était plus qu'un retrait, c'était une retraite. Parce que Jacob a réalisé qu'il ne pouvait plus rivaliser avec Ésaü. Mais dans cette retraite, alléluia, Jacob va voir une échelle se dresser entre ciel et terre.
Je ne sais pas ce que vous vivez dans cette retraite. Là où je suis, je sens cette échelle qui relie ciel et terre. Je sens cette échelle, expression même de la présence du Christ. Christ est notre échelle, il me connecte. La tête de Jacob était sur le rocher. Où est ta tête? Le Dieu de Jacob, alléluia, est pour nous une haute retraite. Et le texte dit, venez contempler les œuvres de l'Éternel. Après avoir présenté ce que Dieu a fait, l'auteur veut amener des preuves tangibles, puisqu'il dit, venez contempler. Ce que je vous parle là, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une fable. Beaucoup de chrétiens sont encore dans des mythes. Beaucoup de chrétiens sont encore en train de vivre quelque chose d'inexistant. Beaucoup de gens voient l'évangile comme une théorie. Vous voyez, c'était comme si c'était une légende. Ce que je vais vous dire en ce moment, c'est que Dieu n'est pas une légende, ce n'est pas une théorie. Et c'est pour cela que le texte amène à la personne à laquelle il s'est adressé. Regardez, venez, contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Il y a des choses qui se passent, des gens disent c'est Satan, mais souvent c'est Dieu qui opère ces ravages. Les ravages qu'il a opérés sur la terre. Oui, il y a des ravages qui sont l'œuvre de Dieu. Il y a des ravages qui ne sont pas l'œuvre de Satan, qui ne sont pas l'œuvre de complot, qui ne peuvent pas être compris comme faisant partie de la théorie de l'erreur humaine. Non, c'est l'œuvre de Dieu. Les ravages qu'il a opérés sur la terre. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre? C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il y a des combats, chers amis. Alléluia. Vous et moi, nous ne saurions les cesser. Mais Dieu les a cessés. Dieu les a fait cesser. Il a brisé l'arc. À ce qu'il paraît dans ce texte, le peuple a fait l'objet d'une adversité un peu spéciale. C'est comme s'il y a une guerre qui s'annonçait. Mais la guerre a été tuée dans l'œuf. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il a brisé l'arc. Briser l'arc veut dire quoi? Vous voyez? L'instrument à travers lequel on te prend à distance, dans une distance lointaine, Dieu l'a brisé. Tu ne peux pas te battre contre ceux qui ont un arc et qui savent bien viser. Combien de fois tu méritais d'être tombé, mais tu n'es pas tombé? Est-ce que tu penses que c'est le coronavirus qui peut avoir raison de toi pendant que Dieu est avec toi? Ne panique pas. Tout est sur contrôle. Même le coronavirus. Et si jamais tu t'es fait atteindre, tu es atteint du coronavirus, Dieu continue aussi d'être avec toi. Oui, parce que rien ne peut t'arriver si le ciel ne le permet pas. Il a brisé l'arc. Il a rompu la lance. Imaginez-vous, l'arc allait être tiré, ou tu es déjà visé, il l'a brisé. L'arc, c'est à distance. Une distance lointaine, mais souvent l'ennemi s'approche. À ce moment, une lance devient nécessaire. L'ennemi se sert de sa lance. Et une lance peut t'atteindre mortellement. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a rompu la lance. Ce n'est pas que la lance ne pouvait pas t'atteindre, mon frère. L'ennemi cherche toujours comment te terrasser. Mais le Seigneur a rompu la lance. L'ennemi qui est près de toi, l'ennemi qui est loin de toi, Dieu les contrôle. Et le texte finit par dire, il a consumé par le feu les chars de guerre. Alléluia. Il y a des fois l'ennemi utilise l'arc, il n'arrive pas. L'ennemi utilise la lance, il n'arrive pas. Alors qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi utilise les chars de guerre. L'ennemi utilise des chars de guerre. À l'époque, c'était une grande chose. Un char qui débarque et puis qui est en train d'envahir les gens. Et la Bible dit, il les a consumés. Il y met du feu. Je ne sais pas, beaucoup de personnes qui m'écoutent. J'aimerais vous dire de ne pas avoir peur. Parce que Dieu est celui qui met le feu dans les instruments de guerre dressés contre nous.
Et j'aime le texte qui dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Oui, Dieu a rendu inopérants les instruments qui devaient être dirigés sur toi. Et le texte de finir pour dire, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Alléluia. Dites à ces problèmes qui vous entourent que l'Éternel est Dieu. À un moment donné, ce que je remarque dans le texte, on raconte ce que Dieu peut faire. On raconte ce que Dieu sait faire. Mais quand le texte va finir, ce n'est plus du raconteur. C'est Dieu lui-même qui rentre dans le texte. Arrêtez! Alléluia. Ceux qui croient que Dieu n'existe pas, ceux qui sont en train de se moquer de Dieu, arrêtez! Dieu domine! Alléluia. Dieu domine sur les nations. Vous pensez que parce qu'il y a eu coronavirus, c'est pas Dieu qui Dieu ne domine sur rien? Aïe, aïe, aïe. Dieu domine sur les nations. Arrêtez. J'ai envie de dire à plein de monde qui m'écoute qu'il faut qu'ils arrêtent. Dieu est secours, Dieu est appui, Dieu est refuge. Il est l'Éternel, les armées. Il est le Très-Haut dans le texte. Alléluia. Il est la haute retraite. Mais à un moment donné, alléluia, il n'a pas besoin que vous disiez qui il est. Il rentre carrément dans l'histoire pour dire qui il est. Il est celui qui domine sur les nations. Alléluia. Celui qui dirige le monde, ce n'est pas Trump, ce n'est pas Trudeau, ce n'est pas Poutine, ce n'est pas Macron, ce n'est pas Merkel. C'est Dieu qui dirige, qui domine les nations. Oui, il domine sur les nations. Regarde comment un organisme vivant est en train de mettre l'homme en péril, est en train de mettre à genoux le capitalisme, est en train de mettre à genoux le système monde. Alléluia. Dieu seul domine sur les nations. Lorsqu'on dit d'un homme qu'il domine, c'est pour un temps. Après cela, ses jours disparaissent comme l'herbe. Alléluia. Tout est vanité dans la gestion de l'âme. Dieu est le seul qui a toujours dominé le monde et auquel personne ne peut donner de coup d'état. J'ai vu des grands hommes se faire éjecter par une élection ou par un coup d'état. Mais Dieu est sur son trône et son trône est affermi. Dieu est sur son trône, règne éternellement. Et il dit, il domine sur les nations. Et ce n'est pas suffisant de dire ces nations. Il domine sur la terre. Alléluia. Dieu est encore Dieu dans ce qui se passe. Dieu est encore Dieu dans cette pandémie. La pandémie, les bouleversements comme nous montre le texte, ne disent pas que Dieu a cessé de diriger, de piloter le monde. Bien au contraire. Il témoigne de l'échec de l'homme. Oui, Dieu est vivant au siècle des siècles. Et il participe dans cette histoire. Pas une histoire que l'homme a aménagée pour lui, mais une histoire qu'il pilote lui-même. Et c'est pourquoi le texte dit, je domine sur la terre. Alléluia. Malgré tout ce que vous voyez, malgré les nombreuses contingences, malgré les nombreuses incidences négatives, tenez-vous bien, Dieu domine sur la terre. Le temps de finir pour dire, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Encore une fois, alléluia. Puisque c'est Dieu qui domine, autant rappeler au monde qu'il est avec nous. C'est ce dont nous avons besoin, oui, pour traverser cette période de confinement social. Nous rappeler que l'Éternel est avec nous. Pas plus, pas moins. Juste ça. Si vous savez que Dieu est avec vous, c'est fini. Le problème de l'église d'aujourd'hui, ou bien des chrétiens, des croyants d'aujourd'hui, c'est de prendre conscience de la présence de Dieu. Pas une présence passive, mais une présence active. Et pendant que je vous parle, je sens sa présence. Je vis dans cette plénitude. Alléluia. L'Éternel des armées est avec nous. L'auteur le redit encore. Il y a des choses, tu ne peux pas les dire une seule fois. Lorsque Dieu finit de s'affirmer, de dire qui il est, il faut toi aussi que tu redises, oui, c'est ce Dieu-là, l'Éternel des armées, il est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. C'est le temps de te reposer, mon frère. C'est le temps de te reposer, ma soeur. Parce que Dieu est avec toi.
Tu as peur de dormir, tu paniques, tu te perds de des réflexions philosophiques interminables, comme si le monde allait périr avec toi. Non, l'Éternel des armées est avec toi, mon frère. Ressaisis-toi, ma soeur. Ne te perds pas de la stupidité infernale, mais réalise que Dieu est là. L'Éternel des armées est avec nous. Au cœur de cette crise, au cœur de ces événements, au cœur de ces instabilités, il y a une stabilité, celle que Dieu donne. Alléluia. Comment un texte qui montre autant de bouleversements, autant de guerres peut finir sur ce ton? Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide à comprendre qui il est, que Dieu vous aide à marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire et de progrès en progrès. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vais prier pour vous, pour que vous puissiez vivre complètement ce que Dieu veut faire de vous. Seigneur, nous venons devant toi pour ces gens bouleversés, pour ces gens désaxés, Père Saint, qui ne savent où donner la tête, qui se souviennent du Dieu de Jacob. Alléluia. Seigneur, je te parle de tous ceux qui ont une mémoire oublieuse, de tous ceux qui ne se rendent pas compte que tu es avec eux, que ces moments de crise, ces moments de pandémie, de réflexion existentielle les amènent vers toi et qu'ils réalisent une chose, que tu es Dieu, même dans les temps difficiles. Tu es Dieu, même au cœur des événements qui dérangent, oh Père. Oui, tu es Dieu. Tu es Dieu, Papa. Merci de nous permettre, comme chrétiens, de te découvrir dans l'adversité, de te découvrir dans les difficultés, Père Saint. Merci de la parole qui nous fortifie aujourd'hui. Que ce Psaume 46, au Père, soit gravé dans notre cœur et que nous puissions comprendre que tu ne nous as pas abandonnés, mais que tu continues à être avec nous. Et c'est parce que tu es avec nous que nous sommes et que nous serons victorieux. Nous te prions dans le nom de Jésus. À lui soit la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.